Aujourd'hui, on va parler d'épines et je te montre un peu les résultats de mes recherches. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler d'épines et je vais te montrer un petit peu le résultat de mes recherches et puis je vais t'amener aussi quelques pistes de réflexion. Avant de commencer, pense à mettre un petit pouce bleu puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir et que tu pourras avoir mes vidéos en avance, l'accès à mon Discord et d'autres avantages si tu me soutiens évidemment. Voilà, tu vas sur patreon.com/makertronic. Voilà, merci à toutes les personnes qui me soutiennent, c'est merci du fond du cœur. Alors on va pouvoir commencer. L'idée de cette vidéo, c'est que on parle de d'épines. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc C'est pas un gros mot, la d'épines. Non, ne te méprends pas. Je ne dis pas de gros mots. Enfin, ça m'arrive d'en dire, mais là, non. Pour le coup, DePIN, ça veut dire Decentralized Physical Network Infrastructure, ou peut-être que j'ai inversé deux mots, enfin c'est pas bien grave, t'as compris que c'est une infrastructure de calcul qui est décentralisée. Donc ça va bien avec les crypto-monnaies. L'idée derrière tout ça, parce qu'il y a un véritable enjeu derrière tout ça, actuellement l'intégralité des centres de données mondiaux consomme autant que la Grande-Bretagne en termes de dépenses électriques. Donc il y a un véritable enjeu écologique derrière tout ça. La DePIN, ça pourrait permettre effectivement de mettre à disposition de la puissance de calcul de façon totalement distribuée et de pouvoir y accéder, et tout ça en consommant évidemment moins d'électricité puisque ce serait chez les particuliers. Donc tu as compris qu'il y a quand même des enjeux qui sont relativement importants. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme projet au niveau de la DePIN? Donc moi, je vais te montrer toutes sortes de projets, mais avant, je vais te montrer les concurrents. Donc, tu as Vast.ai qui est le concurrent le plus sérieux. Donc, bon, il y en a d'autres qui sont payants, etc. Mais Vast.ai, c'est le concurrent le plus sérieux. J'ai fait une série de 4 vidéos dans mon espacement pour t'expliquer comment ça fonctionne, si tu as envie de te mettre dessus, etc. Donc, je t'invite à aller les regarder si tu es membre de ma chaîne. Ça, c'est vraiment très bien, Vast.ai. Après, voilà, il faut que ton GPU soit loué. Le gros problème, c'est toujours la même chose. Tu as dans la même ordre d'idée, mais cette fois qui fonctionne sur la blockchain Solana. Je t'ai fait une vidéo pour te présenter ce projet-là. Donc c'est une vidéo qui est publique. Alors ça t'explique comment ça fonctionne, etc. Et je t'explique aussi les problèmes qu'il peut y avoir toujours en louant des GPU. Donc là, je t'ai donné les deux principaux concurrents à tous les projets que je vais te montrer maintenant. Alors il y a une tripotée de projets, ils se ressemblent tous plus ou moins. Leur idée c'est de proposer du Stable Diffusion ou des LLM type Llama par exemple 2 ou même des trucs comme Grok ou des trucs plus récents. Donc leur idée c'est ça. Bon, alors il y en a. Est-ce que c'est véritablement une bonne idée de faire ça et de proposer ça de façon décentralisée? Est-ce que c'est pas un peu réducteur quelque part? Je te laisse juger. L'idée c'est quand même d'avoir un espèce d'énorme ordinateur virtuel dans lequel tu peux lancer des programmes. C'est ça l'idée finale. Là, est-ce que ça rejoint vraiment cette idée-là? Je ne sais pas. Je te laisse juger. En tout cas, dans l'idée, je vais te montrer un peu les différents projets que j'ai sélectionnés parce qu'il y en a d'autres. J'ai sélectionné quelques projets. Après, ça veut pas dire qu'ils sont tous bien, il y en a franchement qui sont, voilà, ils se ressemblent tous, donc je te mets les meilleurs à la fin. On va commencer par les moins intéressants à mon sens. Donc il y a Eurist qui est un système qui te promet d'accéder via une API ou via des applications décentralisées, des apps, des applications décentralisées à toutes sortes de services. Donc tout ça c'est basé sur un layer 2. Bon, alors est-ce que c'est vraiment intéressant ou pas? Je ne sais pas. Alors je vais pas rentrer dans les détails de chaque projet. Je vais t'expliquer grosso modo ce qu'ils font, sachant qu'ils font à peu près tous la même chose au final. Il y a quelques variantes, la façon par exemple dont ça a été développé, les technologies utilisées, mais voilà. Alors ensuite tu as ce projet là, donc qui est le Yupo.ai, n'est-ce pas, qui a repris le Useful Power of... Non, qui a pas repris. Eux, ils font du Useful Power of Work. Donc là, c'est pas du Useful Proof of Work. Donc c'est un truc qui est écrit entièrement en Python.
Alors, est-ce que Python c'est fait pour la production, pour ce genre de truc? Franchement, bon, c'est sympa Python hein, pour prototyper des programmes, hein, mais peut-être, voilà, faudrait le réécrire en quelque chose d'un peu plus. L'idée derrière est sympa, derrière ce projet-là, mais voilà, le fait que ce soit écrit en Python, c'est quand même un gros frein, je trouve. Hein. Bon, après, c'est comme si ça avait été écrit en Java, quoi, tu vois. Bon, là, on rentre dans des affaires un petit peu de développeurs et de spécialistes, mais voilà. Bon, le projet en soi, il est sympa, voilà, moi sans plus. Hein, il a été listé pour un prix ridicule, donc est-ce qu'ils vont avoir des gens qui vont louer leur puissance de calcul sur ce genre de projet? Je ne sais pas, il y en a qui ont tenté le coup, hein. Je suis allé voir un peu sur Discord, bon ça avait pas l'air fantastique, et surtout ils n'ont pas su fédérer une communauté, hein, parce qu'il y a ça aussi hein, dans un projet, hein. Il faut qu'il y ait une communauté qui puisse pousser en avant le projet. Hein. Si tu as un super projet mais que tu n'as personne qui vient sur ton Discord et qu'il n'y a pas une vraie communauté qui se crée, bah voilà, ça ira pas plus loin que ça, quoi, à mon avis. Hein. À mon avis, hein, tu peux avoir toute la technologie que tu veux. Hein. Il faut arriver à attirer l'attention, et pour attirer l'attention, il faut une grosse communauté. Hein. Il faut une communauté aussi soudée et travailleuse. Voilà, il y a le Nimble aussi, hein, qui est sympa comme projet. Alors par contre, il y a des barrières à l'entrée, dans le sens où c'est pas bien clair leur truc. Il te faut une adresse master, une adresse slave, hein, pour t'inscrire. Voilà, moi je me suis inscrit plusieurs fois, j'ai pas été sélectionné, je ne sais pas pourquoi. Donc bon, après voilà, à voir. Donc moi, bon, ce projet-là, je peux pas le miner. J'aurais bien voulu pourtant, mais je peux pas le miner parce qu'ils veulent pas de moi. Donc tant pis pour moi. Voilà. Après, tu as le Nunet. Voilà, qui est un projet qui est assez sympa aussi. Alors ils sont sur GitLab, bon pourquoi pas. Hein. Ils ont un Discord, etc. Bon, leur site est un peu pourri, mais voilà, c'est un projet qui a l'air sympathique. Alors leur idée, hein, c'est de créer un réseau décentralisé qui permet de générer qui permet d'avoir une utilisation différente apparemment. Donc bon, faut voir exactement ce qu'ils entendent par là. Hein. Le site web semble un peu vieillot. Moi, ce qui me fait tiquer, c'est ça, le mining reward 15%. Tu vois, je trouve que c'est vraiment... Comment dire, c'est eux qui font la dépense électrique et ils reçoivent rien, quoi. Donc bon... Bon, c'est toi qui vois. Hein, voilà. Après, tu as le Crinux.ai, hein. Donc il y en a beaucoup, hein, tu vois, il y en a beaucoup. Hein. Ils se ressemblent tous plus ou moins, hein, donc ils ont chacun des petites spécificités, des choses comme ça, mais ils se ressemblent plus ou moins. Donc eux, ils te permettent directement d'utiliser des applications à distance, hein, qui vont te permettre, voilà, de lancer divers LLM. Hein, donc je sais plus ce qu'ils ont comme LLM, eux, mais voilà, grosso modo, c'est ce que font certains autres projets. Bon, est-ce que c'est vraiment intéressant ou pas? Je ne sais pas, sachant que je pense que la majorité de l'utilisation de ce projet-là doit se faire sous Stable Diffusion, je pense. Hein. Donc bon, est-ce que c'est vraiment intéressant, hein, c'est à tout de voir. Voilà, j'ai encore ce projet-là, le hypercycle.ai, n'est-ce pas? C'est tous des points AI, tu vois, ça fait moderne et tout. Bon, faut voir, hein, derrière, il y a peut-être du vent. Hein. Donc moi, j'aime pas leur site internet, je te le dis, il est moche. Je me permets de le dire, hein, c'est pas très joli, hein, tu vois, tu vois, bon, voilà, faudrait peut-être le refaire. Apparemment, il faut des nodes et il faut avoir des coins pour créer des nodes. Donc, tu sais que moi, le proof of stake, j'aime pas ça. En plus, c'est des nodes sur lesquels tu dois avoir des GPU. Donc, déjà, rien que ça, moi, je trouve ça pas terrible. Après, tu as ce projet-là, le Decube. Alors là, c'est original parce que ça fonctionne entièrement dans ton navigateur. Il y en avait un autre comme ça, je t'avais présenté dans une vidéo, je me rappelle plus le nom, mais GPU Topia, un truc comme ça, je crois. Voilà, ça fonctionne entièrement dans le navigateur. Tu dois connecter ton wallet. Bon, voilà, faut faire confiance, hein, quand tu connectes ton wallet. Hein. Alors ça te permet d'utiliser la puissance de ton GPU à distance. Et donc eux, ils proposent comme LLM, tu vois. Eux, ils sont assez clairs, hein, au niveau du projet. Donc je te dis, plus on va avancer, plus les projets sont intéressants. Tu vois, eux, ils ont Grac ou Grog, je ne sais pas. Ah non, c'est écrit Soon, ils l'ont pas encore. Et ils ont Yama 2. Alors Yama 2, je crois, quand il y a deux L, ça se dit I, hein, donc c'est Yama 2. Mais reprends-moi, hein, si je me trompe, hein, parce que moi j'aurais tendance à dire, en tant que bon français, n'est-ce pas, j'aurais tendance à dire lama, hein, mais peut-être que c'est pas ça. Alors le projet Morpheus, hein, qui est vachement sympa. Alors là, je ne sais pas au niveau du compute power si nous on peut participer
ou pas, hein, parce que ça pourrait être cool de participer. Alors c'est construit sur le réseau Ethereum, c'est censé créer un espèce d'énorme ordinateur, je crois, hein. Bon, après avoir comment ça va fonctionner exactement, je ne sais pas. En tout cas, tu peux voir qu'il y a déjà 129 000 ETH stackés, apparemment. Bon, ça me paraît beaucoup, mais pourquoi pas, hein. Donc sur ce projet-là, si tu veux compute, hein, c'est-à-dire si tu veux louer ta puissance de calcul, bah voilà, il te va falloir te palucher toutes ces docs, etc. Donc bon, est-ce que c'est vraiment intéressant? Ça, je te laisse creuser, hein, parce que bon, il y en a tellement qu'on peut pas tous les creuser. Un autre outsider, hein, c'est le projet Flux Age, hein, qui est lié à Flux, hein. Donc ça, je tenais quand même à montrer un peu ce qu'ils nous présentent là. Actuellement, ils ont 7141 GPU, hein, donc c'est plutôt pas mal, hein, sachant qu'ils sont en alpha, donc à voir. Est-ce qu'ils arrivent vraiment à utiliser toute cette puissance de calcul? C'est une bonne question. En tout cas, tu remarques que les cartes, je pense, qui ont l'air d'être louées, hein, c'est d'abord des 4090. Hein. À n'en pas douter que quand tu auras les 5090, elles vont être louées en premier. Les 4090 seront relouées aux oubliettes. Hein. Donc là, j'ai pas testé, moi, la version alpha. Je pense que Monsieur TK se fera un plaisir de le faire. Voilà, et puis je voulais te proposer Nozana. Alors Nozana, c'est un projet qui ressemble un petit peu au Dynex, dans le sens où il propose une GPU grid, c'est-à-dire que grosso modo toutes les ressources GPU sont virtualisées et tu peux y accéder à distance sans avoir à t'occuper d'aller comme sur vast.ai installer des choses, tu vois, des trucs comme ça. Là tout est entièrement virtualisé, donc moi je trouve que ce projet là c'est le projet le plus intéressant. Il fonctionne comme io.net sur Solana, hein. Tu remarques quand même que Solana, malgré que ce soit vraiment un réseau que je déteste, hein, je te le dis, hein, c'est un réseau vraiment de merde, il est de plus en plus utilisé, hein, malheureusement pour nous. Alors, pour le coup, hein, surtout au niveau des meme coins, hein, tu vois, il y a énormément de robots sur Solana. Donc, bon, voilà, il est de plus en plus utilisé. C'est un fait, hein, c'est comme ça. Hein. Vraiment, ce projet-là est très intéressant. Comment on peut proposer de la puissance de calcul? J'ai pas creusé plus avant, hein, sur ce projet-là, donc je t'invite à faire tes propres recherches. Voilà, si tu as des infos, n'hésite pas à me les communiquer. En tout cas, voilà, je trouve ce projet relativement intéressant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas, toi, à me dire ce que tu penses de tout ça. Sachant que moi, j'en ai d'autres encore, hein, que je t'ai pas montré là, que je vais petit à petit dévoiler dans la partie privée de ma chaîne. Hein, et puis, comme d'habitude, ça passera public, hein, au bout d'un moment. Hein. Mais voilà, je voulais quand même te partager tous ces projets-là. J'espère que tu auras pu apprendre des choses. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Puis moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!